Salut, bienvenue au second épisode de Toujours Synchro, donc sur Planétaire. Je vous rappelle le concept, j'utilise 3D à 12 faces, qu'on appelle dodécaèdre. Donc un dé représente les 10 planètes du zodiaque et les 2 nœuds lunaires. Ensuite un dé représente les signes du zodiaque, les 12 signes du zodiaque. Et enfin le troisième dé représente les 12 maisons zodiacales. Donc cette combinaison en quelque sorte, dans ce programme, on va décrypter l'instant présent, la synchronicité du moment présent, à travers de la combinaison qui apparaît. Je suis dans un contexte, je vais dire un peu inconfortable, dans le sens où je suis venu chercher une forme de tranquillité. Et il y a des moteurs en fait qui n'arrêtent pas. Ouais, enfin, moi en fait, comment expliquer, je pense que le tirage que je vais effectuer va avoir un lien avec ce qui se passe, hein, parce que le nom du podcast, hein, justement, vaut la redondance, c'est-à-dire qu'il porte bien son nom, c'est-à-dire que tout est toujours synchro. Voilà, on est parti, j'ai les 3D dans la main, je vais jeter, hop, je vais tirer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Neptune en Sagittaire et en maison, alors, je sais pas trop, 9, hein. Je crois que c'était 5 ou 9, mais j'ai l'impression que c'est putain un 9. Ok. Alors nous avons Neptune en Sagittaire en maison 9. Alors comme la dernière fois, hein, je vais décrypter la symbolique de la planète Neptune, ensuite du signe du Sagittaire et ensuite de la maison 9. Alors Neptune, tout d'abord, c'est une planète qui gouverne le signe des Poissons. Dans la mythologie, on parle de Poséidon, puisque c'est le dieu des océans, et Neptune et son trident, là, on le voit sur le symbole, représente bien cette connexion avec les océans. On le voit, c'est comme une croix finalement vers le bas, et ce trident, il représente comme un axe central, hein, cette ligne qui connecte ciel et terre, et en quelque sorte ce demi-cercle qui part en direction du ciel, en quelque sorte. Il y a une question d'antenne finalement liée à la perception subtile de ce qu'on peut ressentir dans l'atmosphère, par exemple. Neptune, c'est aussi, oui, c'est vrai que c'est une planète qui nous permet de capter, d'avoir une perception très sensible, très fine, très aiguë de la réalité. Justement, ça a un lien avec cette question, hein, que j'abordais, les dissonances, les fréquences dissonantes, etc. Le son, par exemple. Le fait d'avoir une perception élevée, hein, il parle de sensibilité et non pas de faiblesse. Attention, il faut vraiment faire la part des choses là-dessus. Parce que bon, parfois on me dit, ouais, prête pas attention à ça, la capacité de focalisation, de concentration, de prêter attention qu'à ce qui est harmonieux. Parce qu'on dit, tu attires par résonance, en fait, pas forcément, en fait, hein. Si j'ai mon antenne, finalement cette antenne neptunienne, on va dire très développée, je vais tout simplement capter, percevoir tout ce qui se passe autour de moi, et en fait je perçois l'harmonie tout autant que les fréquences dissonantes, donc ça me donne effectivement une perception accrue, et du coup ça m'offre en fait en quelque sorte des qualités vraiment, je pense, très développées sur ce plan-là, le plan des sens, hein. On peut parler des 5 sens et du 6e sens, hein. Je pense que Neptune aussi nous parle de ce 6e sens. Parce que finalement, on est en capacité de décrypter ce qu'on ne voit pas à première vue. C'est vraiment subtil, parce que le signe des Poissons, qui est le 12e du zodiaque, il intègre finalement la leçon un petit peu de tout ce que les 11 signes qui le précèdent lui ont indiqué, en quelque sorte. Il est situé après le signe du Verseau et avant le signe du Bélier. Le signe du Verseau, lui, il nous donne une sorte de conscience supérieure et universelle sur un plan aérien, hein, au niveau de notre contact avec quelque chose de beaucoup plus vaste sur le plan planétaire. Et en fait, Poisson, lui, il finit par clôturer finalement ce cycle-là et préparer pour une nouvelle naissance, en quelque sorte. Puisqu'en Bélier, on naît, c'est la naissance, et on renaît.
on démarre, on prend une nouvelle impulsion. Cette impulsion, elle a lieu à travers d'un instinct, d'un pur instinct qui cherche à finalement à manifester quelque chose, à se focaliser, concentrer toute cette énergie, qui est un instinct de vie, de survie même, mais qui finalement, je veux dire, il incarne une forme bien particulière en fait. Donc s'il incarne une forme bien particulière, cette forme bien particulière, elle ne vient pas comme ça de nulle part. Et en Poisson, il y a une question de ressenti subtil et profond qui nous amène à trouver cette forme correspondante à ce qui cherche ensuite à se manifester. Voilà, donc Neptune nous parle un peu de tout ça, hein, cette perception sensible et aiguë. Ensuite, on a le signe du Sagittaire. Donc le signe du Sagittaire, lui, il nous parle de l'étranger. Il est en analogie justement avec la maison 9 dans le zodiaque. Donc là, ça tombe bien, on a la maison 9 aussi. Donc Sagittaire, la maison 9, on va pouvoir faire le lien facilement. Sagittaire, c'est un signe de feu, mais c'est le 3e signe de feu. Hein, donc on a le signe du Bélier, le tout premier, qui nous donne une impulsion, qui nous permet d'allumer une étincelle, de concentrer l'énergie, de partir dans une direction très instinctive, très impulsive. Et souvent, bon, ça peut nous arriver lorsqu'on utilise cette énergie de nous prendre la tête contre un mur, en fait, hein, parce qu'on est amené à l'action, à la réaction impulsive, en fait, avec le Bélier. On est amené à, en fait, par pur instinct, on sait qu'on doit générer un mouvement, en fait, focaliser notre énergie dans une seule direction. Parfois, pour nous sortir d'une situation, on a besoin de cette énergie d'impulsion, mais en fait, on peut faire ce mouvement, on va faire ce mouvement en fait, et on va se retrouver avec peut-être une erreur, hein, enfin en tout cas une erreur, quelque chose d'inconfortable, quelque chose qui ne nous amène pas forcément au bon endroit. Donc en fait, on va ensuite apprendre de cette erreur, en quelque sorte. On va nous dire, c'est simple en fait, je prends cette direction-là, j'ai ce résultat-là, là concrètement, dans l'instant. Donc en fait, je sais que ça, en faisant ça, ça m'amène à ça. Donc ensuite, je vais refaire si on reste encore dans cette énergie Bélier, je vais continuer encore à essayer et sûrement me tromper encore une fois, ou pas, hein. Des fois par pur instinct on part dans la bonne direction, mais bon, c'est le premier signe du zodiaque, donc le premier signe du zodiaque, c'est celui qui sort par impulsion, comme le bébé qui sort du ventre maternel. Et donc ce signe de feu, là, il allume une étincelle, il permet d'effectuer un mouvement, en fait, mais il ne sait pas trop pourquoi, il ne connaît pas le sens de ce mouvement. C'est ensuite à travers de l'expérimentation de tous les signes du zodiaque qu'il va pouvoir devenir plus sage. En tout cas, les planètes qui sont dans ce signe-là. Ensuite, on a le signe du lion, qui est le 2e signe de feu. Le signe du lion, on pourrait le représenter par un feu rayonnant. En fait, un feu qui dure, qui est allumé, qui dure. Oui, un feu qui est là, qui est présent, en fait, qui rayonne, c'est un peu comme quand on allume un feu. Là d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais situé à côté d'un feu. C'est marrant. Un feu, voilà, un feu de camp, on va dire un endroit pour faire un feu. Donc lorsqu'on allume le feu, il y a besoin de créer l'étincelle. De toute façon, concentrer quand on allume avec un briquet ou avec une allumette ou avec une vieille technique ancestrale pour allumer le feu, on sait qu'on a une question de concentration en fait, de chaleur extrême qui va permettre, on va dire, à la première flamme de s'allumer. Donc il y a vraiment une notion de concentration extrême avec le signe du Bélier. Après, avec le signe du Lion, il y a une question de que le feu s'allume, prenne toute sa splendeur et sa vigueur et puisse vraiment rayonner, quoi, en quelque sorte. Puis ensuite, on a le 3e signe de feu, qui est Sagittaire, qui lui va nous enseigner finalement à faire durer ce feu dans le temps.
C'est-à-dire que c'est bien beau quand on allume un feu, par exemple, que ça soit pour cuisiner, pour se réchauffer le soir, ou pour nous éclairer un petit peu, pour nous réchauffer, oui, ou en hiver, enfin quand il fait froid, ou tout simplement lors d'un feu de camp. Et enfin, le feu, finalement, il est en contact avec de l'air aussi, hein. C'est pour ça qu'on dit que les signes de feu et de signes d'air s'entendent très bien. C'est que c'est l'air qui alimente ce feu, en quelque sorte. Il ne pourrait pas s'allumer ce feu et se développer et puis durer s'il n'y avait pas non plus d'air. Donc là, en Sagittaire, le troisième signe, il nous parle un petit peu aussi des braises, peut-être. En fait, l'utilisation des braises et l'alimentation, le maintien de ces braises, la sagesse qui découle de la compréhension, parce que bon, c'est le 9e signe du zodiaque, Sagittaire. Il vient après Scorpion, il précède Capricorne. Il y a une sagesse qui est liée à l'exploration aussi, hein, parce qu'en fait finalement c'est comme si on le relie avec Bélier, ce serait un peu le guerrier, l'éclaireur qui part à l'aventure sans vraiment savoir pourquoi il y va. Ensuite en Lion, on a un peu comme le roi, hein, ce serait l'archétype du roi qui règne en fait. Ce serait un peu, si on parle de la quête du héros, on pourrait avoir cet archétype finalement du guerrier belliqueux, le soldat, aussi l'éclaireur. Le lion, ça va être plutôt le roi, effectivement, qui a conquis un territoire et qui a pris le contrôle du territoire. Et puis après, en Sagittaire, on a une question on sait que ce pouvoir, de toute façon, il va se terminer et que il convient peut-être d'apprendre à le faire durer, mais tout en... Il y a une notion de collectif aussi qui est beaucoup plus importante, hein, parce que Sagittaire qui succède à Scorpion, justement, Scorpion, il nous enseigne à nous dépouiller, en fait, à nous rendre compte que à travers de la fusion du Scorpion, on perd complètement cette... c'est pas un hasard si Scorpion et Lion forment un carré entre eux, hein, parce que le carré nous invite tout le temps à une évolution majeure. Le carré suivant au signe, hein. Voilà, par exemple, Cancer, lui, il fait un carré à Bélier. Le premier carré du Bélier, c'est le Cancer. Donc l'attention pour un Bélier, au niveau du Cancer, ce que vient lui emmener Cancer, il vient lui dire écoute, ton individu, ok, mais en fait, toi, tu existes, ok, mais en fait, Cancer, on a besoin d'un clan, d'un socle, d'une base. Et en fait, cette base, elle est collective. Parce que pour former une famille, on a besoin déjà de au moins deux personnes, en fait. Et en réalité, ensuite, il y a la troisième personne qui apparaît à partir du moment où il y a la fusion entre les deux. Et puis après, voilà, l'opposition aussi. Hein, l'opposition, au Bélier, c'est la Balance qui vient lui indiquer qu'il y a un autre, hein, et que cet autre-là est nécessaire aussi parce qu'il ne serait pas venu à la vie s'il n'y avait pas eu un autre. Enfin, en tout cas, dans le cadre de ses parents, par exemple, c'est ça. Hein. Et là, pour le signe du lion, c'est pareil. Le signe du lion, le premier carré, c'est Scorpion. Donc lion, qui a cette question de régner, finalement, finalement, ça pourrait être moi, j'ai conquis un territoire, je brille, etc. Il faut regarder le carré suivant et l'opposition au signe du lion. Hein. Le carré suivant, on est avec le signe du Scorpion, qui vient lui dire finalement... Scorpion, lui, c'est un signe d'eau où il y a les eaux internes de l'individu. Elles sont censées se mélanger, se fusionner avec les eaux internes d'un autre individu. Et en fait, cette fusion, finalement, des deux, et donc c'est-à-dire que la fusion de deux mondes, de deux individus vraiment différents à la base, en fait, quelle est la leçon pour l'individu ? La leçon, c'est ton ego. Toi, tu n'es rien du tout, en fait. Tu n'existes pas. Il y a quelque chose de plus grand, de plus vaste que toi. Tu te perds dans la fusion avec moi, tu perds ton ego. Tu perds qui tu es.
Et en même temps, tu intègres à la fois, c'est complètement synchronique le processus, tu intègres à la fois une connexion à quelque chose de plus grand, de plus vaste. Et justement Sagittaire, juste après, du fait d'avoir perdu en fait son ancienne peau, quand on dit son ancienne peau, on perd son ancienne peau en Scorpion, c'est parce qu'on s'est fusionné avec l'autre d'une telle manière qu'on a perdu complètement la, ben, la peau, l'ancienne peau, on a découvert une nouvelle peau qui est issue finalement de cette fusion. Donc cette fusion, elle peut se passer avec une personne, avec une autre, etc. L'apprentissage, là, on comprend bien que la fusion, qui est une notion d'intégration de quelque chose de plus grand, quoi, sur un plan collectif. Et Sagittaire, lui, une fois qu'il perd en Scorpion, donc ça, là, je prends l'exemple comme si c'était un personnage en fait qui finalement traversait les signes du zodiaque comme des aventures et qui là se retrouve en Sagittaire après avoir effectivement expérimenté cette fusion. Il a aussi fait face à des peurs profondes, hein, de lâcher prise totale aussi, de perdre qui il est, parce qu'il va forcément naître quelqu'un de nouveau au travers de cette fusion avec l'autre. Et donc en Sagittaire, ensuite, une fois qu'il a fait ça, il est en capacité de partir, découvrir finalement, c'est pour ça qu'on parle de l'étranger avec le signe du Sagittaire, ou les contrées lointaines, à travers d'un long voyage en fait, quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc il part un peu à l'inconnu en fait. Il en est capable parce qu'il y a eu l'expérience Scorpion juste avant. Donc là, sinon c'est toute cette sagesse qui fait que le feu, il peut prendre on est en capacité là de se rendre compte que le feu, il va servir un collectif. Parce qu'à partir de cette expérience du lointain, de l'inconnu, je peux comparer ce que je connais, ce que j'ai connu dans ma vie, et toutes ces nouvelles réalités, nées de ces dépouillements aussi, de ces voyages, de ces explorations, me permettent effectivement de découvrir des sagesses. Sagittaire, sage, et le mot sage. Et d'ailleurs, Capricorne qui succède à Sagittaire, justement, ensuite, lui, ce qui est un signe de terre, il vient stabiliser ou concrétiser l'expansion de conscience et la vision qu'a pu obtenir le héros, on va dire, ou le personnage qui a traversé cette expérience Sagittaire. Donc là, en fait, Sagittaire, maison 9, je ne vais pas répéter parce que la maison 9, elle est analogique au signe du Sagittaire. Donc là, on comprend qu'il y a une notion de lointain, de partir à l'inconnu, etc. Alors, qu'est-ce qui part à l'inconnu? En fait, on l'a dit, hein, c'est Neptune. Qu'est-ce qui fait preuve de sagesse du fait d'avoir finalement cette fusionné avec l'autre ou avec les autres et d'être parti et de partir dans ce voyage à l'inconnu, hein, c'est ça, Neptune. Neptune, c'est bah, je peux vraiment faire l'analogie, utiliser ma propre expérience de vie, parce que moi je suis parti vivre à l'étranger pendant très longtemps. J'ai vécu, expérimenté de nombreuses réalités. Effectivement, j'ai perdu plusieurs fois, j'ai changé de peau plusieurs fois, je me suis fusionné avec certaines personnes, certaines cultures. J'ai du coup amplifié ma perception aussi de par de nombreuses expériences dans différents contextes de vie. J'ai vécu dans des endroits aussi très artistiques dans lesquels il y avait l'ouverture à ces mondes-là, des mondes plus sensibles en fait. Moi-même j'ai Neptune en Sagittaire dans ma carte astrale en maison 3. Donc c'est-à-dire que je vais expérimenter la maison 3, c'est le mental, hein, vraiment le mental direct, le mental, l'aspect cognitif direct, c'est-à-dire tout ce que je fais tout ce qui se passe autour de moi direct, hein. Alors que la maison 9, ce serait plutôt un voyage lointain. La maison 3 nous parle plus finalement d'un quotidien proche. Bon, en Sagittaire, forcément, ça veut dire que ce qui se passe dans mon quotidien proche, il est en même temps lointain de mon côté. Ce serait comme si je suis en capacité de voyager finalement dans mon quotidien proche,
loin. Je peux capter des choses sensibles, je capte tout ce qui se passe autour de moi d'une manière très sensible, très subtile en fait. Donc en fait ça c'est mon plan, hein, c'est mon schéma à moi, je suis moi comme ça. À la base je suis né comme ça avec cet héritage-là. J'expérimente cette forme de... Voilà, c'est propre à moi. Donc chacun est différent. Et enfin en tout cas ça illustre cette question aussi que ben, je suis sensible à ce qui se passe autour de moi. Je vais aussi finalement autour de moi générer, parce que ça, bon, autant on peut percevoir ce que je disais tout à l'heure, les fréquences dissonantes, etc. Comme actuellement il y en a encore, hein, des moteurs, j'entends à 300-400 mètres d'ici. Mais je les entends comme si c'était à côté de moi. Hein, et puis après j'entends les chants des oiseaux aussi, j'entends tout en fait. Donc je perçois tout de manière beaucoup plus sensible en fait. Donc du coup, ben, j'ai cette capacité finalement, le fait de tout entendre. En Sagittaire, j'ai une capacité à savoir sur le plan collectif aussi qu'est-ce qui... Ben, j'apprends finalement à me connecter à cette planète Neptune sur différents plans, dans différentes dimensions. Donc finalement, il y a une forme de sagesse acquise avec le temps aussi, qui me permet de comprendre ce qui peut être bon pour la société, hein, sur un plan collectif, et ce qui est néfaste. En fait, ça me donne une forme de légitimité dans cette sagesse acquise, en fait. Et dans un enseignement, parce que l'enseignement, c'est quoi? C'est une proposition. Hein. J'expose, je propose quelque chose. Après, les individus qui reçoivent l'information, c'est parce qu'ils le veulent, la recevoir de toute façon. Moi, ce que je veux dire par là, quand je parle d'enseignement, je suis en train de l'intérieur à l'extérieur d'exprimer quelque chose qui naît, bon en tout cas moi c'est ça comme ça que je le perçois, je le vois, c'est qui naît d'une manière spontanée. Parce que je me permettrais pas de le faire en fait si je ne sentais pas, je ne percevais pas que c'était d'une certaine manière. C'est ça aussi le feu du Sagittaire, hein. C'est aussi, il y a une question de... Je le fais parce que c'est nécessaire en fait sur un plan collectif. C'est même vital sur un plan collectif. La sagesse du Sagittaire, c'est ça. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'une personne, c'est pour ça que c'est super intéressant d'étudier les thèmes astrales, parce qu'à partir du moment où les gens, par exemple, qui connaissent ce langage, etc., du coup, ils regardent ma carte astrale, ils savent tout de suite, lui, il est bon pour ça, il est fait pour ça, en fait. Voilà. Chacun, en fait, on a tous des capacités différentes, etc. Et la carte astrale nous permet, le thème natal nous permet effectivement de mettre la lumière sur les zones, sur pourquoi on est là, on est venu, pourquoi enfin, on est bon, etc. Et du coup, on élimine cette question de prétention, parce que des fois, enfin, dans des discussions, on peut me dire « Ah, mais t'es prétentieuse ». Mais non, je suis comme ça, en fait. Je suis comme ça, et je le sais parce que je l'ai découvert moi-même, en fait. Et l'astrologie permet de, effectivement, illustrer. Donc c'est juste une illustration qui est totalement synchronique, en fait, tout le temps avec la vie. Donc après, la thème natale n'est pas suffisant, bien sûr, il faut analyser, il convient d'analyser les progressions, il convient d'analyser les transits, hein, etc. C'est complexe en fait. C'est pour ça que je continue d'étudier de manière assidue, disciplinée depuis des années, dans mon quotidien, mais je vis en même temps. C'est-à-dire que l'étude de ce langage, il implique nécessairement en fait une intégration de multiples dimensions de la réalité. Donc il nécessite d'intégrer cette sagesse-là sur un plan psychologique, sur un plan émotionnel, sur un plan physique, purement physique. De toute façon, toutes les planètes, elles représentent toutes ces choses-là, en fait. Hein. Chaque planète a sa fonction, et on se rend compte que ça prend en considération absolument tout ce qui est existant, toute l'existence dans sa totalité, en fait. C'est pour ça que c'est une science qui est un art aussi, en même temps, en fait. Parce que c'est pas une science exacte. Dans le sens où enfin, oui, c'est une science exacte, mais elle est évolutive. Et comme l'évolution, elle indique un mouvement permanent, il n'y a pas une seule formule unique, en fait, exacte. Par contre, il y a des formules qui s'appliquent.
Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc je vais pas répéter ça, mais je pense que c'est intéressant quand même de le prendre en considération. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà un petit panorama de là où je me situe. Voilà, c'est de là-bas, là on entend le moteur, c'est de là-bas que ça vient. Ouais, et puis ça altère aussi le climat, l'atmosphère. Tiens, là on a un oiseau là qui vole là, hop. Ça représente aussi le signe du Sagittaire, qui depuis les hauteurs en fait, comme l'aigle, le condor, etc. Il dompte l'air en fait, en voyageant dans l'atmosphère. C'est une petite partie d'un clip que j'ai réalisé et d'une musique que j'ai composée en 2019 d'ailleurs, qui s'appelle, alors c'est un thème instrumental, mais ça s'appelle Ontologie essentielle de la légèreté. Donc là on utilise la légèreté, en tout cas le dompter l'air, tout en effectivement aussi prenant en considération le feu du Sagittaire dont on a parlé là à l'instant. Et si vous voulez aller jeter un œil, la chaîne ça s'appelle Sublimarium et la chanson Ontologie essentielle de la légèreté. Voilà, j'ai réalisé un clip avec des images qui ont toutes été tournées en fait lors de voyages à l'étranger. Et voilà, avec des personnes réelles en fait, des photographies réelles que j'ai rendues, on va dire mobiles, à l'aide d'outils IA quoi. Et voilà, il y a un message comme dans chaque clip que je réalise. Donc voilà, je suis aussi artiste en plus d'être astrologue et bien d'autres choses, parce que finalement dans la vie, dans cette, je veux dire, on peut découvrir tellement de vertus, de discipline, de sagesse, etc., que finalement on n'est pas limité à une seule. Et justement Sagittaire nous parle de transcender des limites aussi, donc et lorsqu'on va découvrir aussi à l'étranger, on va découvrir des mondes inconnus en fait, donc on va forcément aussi nous-mêmes découvrir des aspects qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes. Encore faut-il laisser l'espace pour ça. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Planétaire. N'hésitez pas à me partager autour de vous tous ces différents contenus et likez. J'aime pas trop les termes en anglais, là on est en France, donc vous pouvez mettre des j'aime, vous pouvez aussi partager, commenter aussi, ça serait intéressant de dialoguer un petit peu. Et voilà, si vous souhaitez aussi réaliser par exemple une étude de votre thème natal ou simplement d'un aspect de votre thème natal, si vous avez une question par rapport à un secteur de votre vie, ou une expérience de vie, etc. Je me ferai un plaisir de vous aider dans cette recherche. Et puis voilà, aussi révolution solaire pour savoir un petit peu ce qu'il en est de votre année à partir de votre anniversaire. Et voilà, étude des progressions. Ça c'est des choses que je ferai en amont avant la consultation, avant la séance. Séance qui peut être présentielle, physique, ou bien online, à travers une conversation WhatsApp avec caméra. Voilà, il y a plein d'options, il suffit de me contacter par mail, je laisse le mail en description sous la vidéo. Donc vous êtes les bienvenus et toutes les informations par mail, n'hésitez pas à me contacter. Je laisserai aussi mon numéro de téléphone si vous voulez me contacter par WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt sur Planétaire.